Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans sa première lettre, Jean chapitre 3 au verset 17 et 18 nous dit « Si quelqu'un possède les ressources du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Leçon concrète de la part de Jean. Leçon pleinement comprise si nous entendons aussi le verset qui précède. À ceci nous connaissons l'amour, c'est que Jésus s'est défait de sa vie pour nous, nous aussi nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier, mais que nous devons, après avoir découvert cet amour, après que Dieu ait déposé son amour dans nos cœurs transformés, la Bible nous dit que nous devons aussi aimer son frère en œuvre et en vérité. La traduction que je vous ai lue dit qu'il ne faut pas fermer son cœur à celui qui est dans le besoin. Littéralement, Jean dit qu'il ne faut pas fermer ses entrailles. La traduction de la Tob écrit qu'il ne faut pas se fermer à toute compassion. Réalisons aujourd'hui, s'il est nécessaire que nous nous en rappelions, que c'est bien Jésus, le Fils éternel de toute éternité, celui qui possède les ressources du monde et de l'univers. C'est bien Jésus qui le premier n'a pas fermé son cœur, n'a pas fermé ses entrailles, et qui, nous voyant dans la détresse, nous a aimés, en œuvre et en vérité, en se faisant homme et en venant vivre parmi nous. Quand il est venu sur la terre, Jésus n'a pas fondé des monastères pour que nous nous y retirions du monde, dans une douce communion avec lui. Jésus est venu inventer un chemin pour que nous le parcourions. Sur ce chemin, Jésus nous invite à partager la bonne nouvelle du salut avec ceux que nous y rencontrerons. Mais avant tout, il nous invite à aimer, en action et en vérité, chacun de ceux que nous allons y croiser. Que Dieu vous bénisse.